Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous. On va faire les taroscopes de l'été. Dans cette vidéo, on va aller voir ce qu'il se passe pour les mois de juillet et d'août. J'avais envie de vous faire une vidéo pour l'été parce que je vais prendre quelques jours de vacances. Donc je ne vais certainement pas avoir beaucoup de temps pour faire et juillet et août. Par contre, on va rester en contact et je continue à vous accompagner tout l'été avec d'autres vidéos. On fera peut-être des vidéos de la semaine, on fera des petites vidéos, peut-être des rituels. Je vous présenterai des choses différentes, mais beaucoup moins astreignantes pour moi pendant cette période estivale. Donc voilà pourquoi on fait ce que j'ai appelé le taroscope de l'été pour vous les Gémeaux. Et on va regarder donc dans les tarots ce qu'il se passe. Donc on va commencer par le Téléma. Ensuite on complétera avec le Oshozen. On ira faire un petit tour dans le petit oracle du tarot. Et puis on passera par l'oracle des émotions pour aller voir s'il y a des émotions à libérer pendant cet été, s'il y a d'autres choses qui se profilent à l'horizon pour vous les Gémeaux. Et puis on ira jeter un œil dans l'oracle des miroirs. On poursuivra avec la métisse Love pour les célibataires et Mademoiselle Lenormand pour les couples. Et puis on terminera par une petite carte message dans les messagers de l'Égypte. Un oracle que j'avais envie de vous présenter cette fois-ci. Un oracle que j'ai depuis longtemps et je ne vous en ai jamais parlé. Donc là c'est l'occasion, donc on y va, c'est parti. Donc cette vidéo est pour les Gémeaux en signe solaire, mais aussi les ascendants Gémeaux, les signes lunaires ou encore les Vénus en Gémeaux. Cette vidéo est pour vous, donc c'est parti, on y va. On va aller voir dans le tarot, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors, on a un 2 de bâton. Oula. On a un page d'épée, on a le fou, on a le pendu qui est tombé inversé. Je regarde s'il n'y en a pas une qui s'est retournée quand même. Non. Alors, j'ai envie d'aller en rechercher une parce qu'on a le fou en plein milieu. Et on a le magicien. En dos de deck, pour vous les Gémeaux, on a un 8 de pentacle. Alors là, il y a beaucoup de lames majeures chez vous. Les Gémeaux, on a des bâtons, des épées et on a des pentacles. Avec 3 lames majeures, c'est plutôt pas mal. Cavalier d'épée derrière et le diable. Ici, les Gémeaux, on dirait que vous appliquez cet été. On dirait que là, vous êtes sur une volonté de faire quelque chose, mais alors avec beaucoup d'assiduité. Ici, on travaille, on fait, on refait quelque chose à la perfection chez vous. Il y a vraiment de ça. Dans ce 8 de pentacle, il parle de beaucoup de travail, celui-ci. Et derrière, on a un cavalier d'épée qui, lui, arrive là. Alors lui, il annonce de la réussite pour vous, les Gémeaux. Le cavalier d'épée vient déraciner des croyances ou vient vous aider à peut-être à effacer quelque chose ou à vous libérer de quelque chose dans le mental, puisque les épées, on va parler du mental, on va parler aussi du côté très intellectuel et de la communication. Ici, il y a quelque chose avec le diable. Oh, puis derrière, on a le jugement. Mais vous avez beaucoup, beaucoup de lames majeures. Alors, ce cavalier d'épée vient déraciner ici ce qui traîne encore chez vous dans le mental, l'ego, puisque lui, on va parler des tentations avec le diable, mais on parle aussi d'un côté égotique. Il y a quelque chose là à libérer chez vous, et vous le libérez, mais j'oublie, parce que derrière, on a la carte du jugement. Alors, le jugement va nous parler d'une renaissance. Ça va nous parler aussi d'une guérison. Ça nous parle aussi... ça pourrait nous parler d'une notion de miracle dans cette carte. En tout cas, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc ici,
chez les Gémeaux, on va se libérer de quelque chose qui est plutôt d'ordre intellectuel ou psychologique, mais vous êtes acharné là-dessus. Hein. C'est vraiment, il y a une volonté chez vous à le faire. Mais le but ici, moi je pense qu'ici vous revoyez vos valeurs, les Gémeaux. Au mois de juillet, août, là, vous revoyez vraiment vos valeurs et vous allez vous attacher à ça. Alors, on a un 2 de bâton ici qui lui va nous parler d'un partenariat. Va nous parler d'une collaboration, peut-être même d'une union, mais ici, ça serait une union vue dans les passions ou dans le travail. Si vous êtes à la retraite, ici, on pourrait parler d'une passion que vous exercez dans votre quotidien pendant votre temps libre, et ici, vous pourriez vous associer à quelqu'un. Derrière, on a un page d'épée. Alors, ce page d'épée, à côté de ce 2 de bâton, nous dit qu'ici, vous êtes en train d'exploiter une idée. Une idée vous a traversé l'esprit et vous êtes en train de l'exploiter. Alors, vous êtes accompagné de quelqu'un, ou alors, si vous n'êtes pas encore accompagné de quelqu'un pour l'exploitation de ce projet ou de cette idée, vous allez vous entourer. Ici, vous allez trouver quelqu'un pour vous aider. Donc là, si on est sur un aspect professionnel par exemple, vous avez une idée là qui a germé et vous avez envie bien d'exploiter cette idée pour le but ici, c'est vraiment de mettre quelque chose en place et d'aller le mettre dans la matière. Au centre, on a le fou. Alors le fou, il nous parle d'un étranger. Il nous parle de quelqu'un qui arrive dans votre entourage. C'est peut-être cette personne avec qui vous allez vous faire accompagner. Ou alors, ce fou nous parle de cette idée là que vous avez eue, qui paraît complètement déraisonnable, mais vous avez envie de la suivre. C'est-à-dire que le fou, lui, nous parle de... Il suit son intuition, celui-ci. Hein. Il va dans une direction où le mental, par contre, lui, va lui dire non, ne va pas parler parce que ça fait très peur. Ben lui, le fou n'écoute pas ce mental. Il va écouter son intuition qui lui dit d'y aller. Derrière, on a ce pendu inversé. Donc, quand il est inversé, celui-ci, à l'endroit, il nous parle de blocage. Mais inversé, il va nous dire que là, vous avez su regarder votre situation à partir d'un autre angle de vue. Et ce qui fait qu'il va vous apporter beaucoup de clarté, celui-ci, parce que vous avez fait le nécessaire pour regarder les choses à partir d'un autre angle de vue. Et vous avez sacrément bien fait, parce que derrière, on a le magicien. À partir du moment où vous regardez les choses à partir d'un autre angle de vue, vous avez toutes les cartes dans les mains. Vous pouvez faire ce que vous voulez, les Gémeaux. Donc, ici, il y a une idée cet été qui jaillit dans votre esprit, amis Gémeaux. Et cette idée qui jaillit va vous pousser à la mettre dans la matière, ou en tout cas à exploiter l'idée dans le but ici vraiment de, de gagner de l'argent, et de revoir vos valeurs et vos besoins. Hein. Parce qu'ici, il y a des besoins chez les Gémeaux qui ne sont pas satisfaits. Et du coup, vous avez envie d'avoir tout ce que vous voulez, les Gémeaux. Mais ce magicien me dit que vous y arrivez. Et parce que vous avez revu vos valeurs et vos besoins, du coup, vous mettez tout en place pour y aller, quoi, pour obtenir ce que vous voulez. Alors, on va aller voir dans le Oshozen. On va aller regarder ce que lui a à nous dire. Pour vous, les Gémeaux. Il nous parle de la politique. Peut-être des Gémeaux qui se lancent dans la politique. Hein. Et c'est peut-être ça, ils cherchent peut-être un partenaire. Derrière, on a la solitude. Visiblement, vous vous sentez seul sur ce projet. On a l'éveil. Les amoureux. Et la guérison. Bon, on nous le disait dans le dos de deck, hein, déjà, on nous parlait de guérison.
Et derrière, on a l'isolation. Enfin, l'isolation, je parlerais plutôt l'isolement. À mon avis, ça a été très mal traduit. Ça me parle d'isolement. Mais ça, c'est un isolement qui est souhaité, hein. Parce qu'on a la solitude ici, la solitude qui n'est pas forcément souhaitée, celle-ci. Mais là, l'isolement, c'est quelque chose que vous avez désiré. Derrière, on a la participation, l'attachement au passé. Ah, il y a quelque chose, là, on a un cavalier d'épée là derrière, hein. Ce cavalier d'épée, lui, il fait le boulot pour vous détacher de quelque chose. Il y a quelque chose à aller voir, hein. C'est le diable, hein. L'attachement au passé, c'est le diable, hein. Et là, vous avez de toute façon, on parle bien de la même chose dans Osho, hein. Donc là, Osho nous dit bien que là, vous rêvez de quelque chose de plutôt pas mal, hein. Le rêve, on pourrait aussi nous parler d'un rêve amoureux, hein, d'une union, d'une association, d'un binôme, là. Et c'est quelque chose dont vous rêvez. Peut-être que vous rêvez de vous associer à quelqu'un, de vous unir à quelqu'un sur un aspect, sur une passion, hein, le 2 de bâton avec la politique. Vous êtes peut-être passionné par la politique, hein. Il y a peut-être de ça chez vous. En tout cas, regardez derrière. On a le succès. Osho nous parle de succès. Ici, la dernière, c'est pareil, hein. Il y a quelque chose à voir chez vous, là, les Gémeaux, courant cet été, parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ça doit certainement être une croyance limitante ou un frein quelconque qui vous empêche d'avancer. Celui-ci, vous allez le voir courant de l'été. Parce qu'ici, vous allez vous en libérer. On nous parle de guérison, hein. Donc l'isolement, la participation et ici l'attachement au passé. Vous vous isolez pour vous libérer de cet attachement. Mais vraiment, moi, je vous encourage à le faire parce que ce serait dommage de passer à côté d'un truc pareil. Juste parce que vous êtes attaché à une ancienne idée ou alors à une personne du passé qui vous empêcherait d'aller plus loin. En tout cas, ici, la carte de la politique nous parle bien de ça. La solitude, ici, peut-être que cet engagement politique, pour les Gémeaux à qui ça parle, peut-être que cet engagement politique vous a plongé dans une solitude. Mais en tout cas, cette solitude va vous permettre cet éveil. La carte de l'éveil dans Oshozen, c'est la plus puissante. Celle-ci, elle nous parle, c'est ce que le pendu nous dit, hein. L'éveil, vous vous servez du 3e œil. Vous voyez sur ce Bouddha, sur le front, il a le 3e œil activé. C'est ce que vous faites, les Gémeaux. C'est-à-dire que là, vous comprenez que ça ne sert à rien d'aller juger les gens ou d'aller critiquer qui que ce soit. Vous comprenez qu'ici, c'est en regardant en vous que le changement va pouvoir opérer. C'est-à-dire que là, plus vous allez avoir ce regard intérieur, plus vous allez comprendre pourquoi il y a des choses qui coincent dans l'expérience. Et en regardant ces choses, en les mettant en lumière, ben, les choses se décoincent automatiquement dans la matière. Donc là, l'éveil, pour moi, là, c'est quand même quelque chose de faramineux. Derrière, on a les amoureux. Donc ces amoureux vont nous parler encore une fois de ce 2 de bâton. Il y a une association dans cette carte, ou même une union. Et là, ici, il s'agit de prendre une décision. Mais il va falloir faire un choix, et ce choix est radical. Par quoi êtes-vous le plus motivé dans la vie? Dans quoi vous mettez votre amour, votre attention? Vous voyez, si c'est dans ce domaine de la politique, moi je vous encourage à y aller à fond. Mais il va falloir très certainement... Là, il y a besoin de se libérer de quelque chose et de faire un choix. C'est toujours pareil, hein, les Gémeaux. En tout cas, derrière, il y a une guérison. Là, le jeu nous dit bien que la voie que vous voulez emprunter, alors là on parle de politique, mais on pourrait parler aussi d'une entreprise. Peut-être qu'ici, vous avez envie de faire partie du management dans une entreprise. Si c'est le cas, c'est pareil. Il y a des choses, il y a des décisions à prendre, il y a vraiment quelque chose à voir en vous, il y a quelque chose qui vous limite.
Et cette pensée ou cette croyance qui vous limite, là, on vous demande de vous libérer de ça. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. De toute façon, l'éveil est là, avec le fou au-dessus et le pendu, avec le magicien. Je vous garantis que là, cet été, vous allez vraiment briller, les Gémeaux, et vous obtenez ce que vous voulez. Si c'est dans le travail, si on cherche un statut particulier ou de faire partie d'un management, ou alors si vous souhaitez vous lancer dans la politique. Hein. Ça peut être une passion pour vous aussi, ça, les Gémeaux. Hein. On va aller voir dans le petit oracle du tarot. On va aller voir s'il y a une carte à nous donner. Alors, on a un 5 de pentacle. 5 de denier. Bon, alors je vais vous lire son message. Donc ça, c'est pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire ou Vénus en Gémeaux. Ce message est pour vous. Tiens donc, tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle ? Tel un pont entre deux rives, la réalité se présente sous un nouveau jour. Il y aura sans doute un prix d'entrée à payer, et tu sais que rien n'est gagné d'avance. Mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. Bon, mais je pense qu'on est raccord avec le tirage ici. Il y a vraiment quelque chose en vous qui est en train de bouger, comme cette carte nous le dit. Et il y a une possibilité que vous n'aviez jamais envisagée, et celle-ci, elle se révèle à vous. Permettez-vous de faire de la clarté dans votre esprit. Ça veut dire que si on ne sait pas comment ça marche, si on ne sait pas comment faire pour gagner en clarté d'esprit, il suffit juste d'avoir la bonne volonté de le faire. Ça veut dire que vous pouvez faire le choix, et concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Je fais le choix de la clarté d'esprit. Ça pourrait même être le message sous un verre d'eau. Vous pourriez vous faire ce message. Je fais le choix de la clarté d'esprit. Ça c'est très 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 efficace comme message aussi. Hein. Je vous encourage à faire ça si jamais vous avez besoin de trouver de la clarté dans une situation quelle qu'elle soit, on est Gémeaux. Alors, on va aller voir dans les émotions, là, ici, l'oracle des émotions. On va aller voir ce que ça nous dit. Y a-t-il une émotion qui se libère cet été pour vous, les Gémeaux ? Ou alors, y a-t-il quelque chose à savoir ? Alors, les émotions, ça peut être sur plein d'aspects. Hein. Affectif, amoureux, amical, professionnel. On va les voir. Alors, on va aller en chercher 8. Alors, 8 cartes sur les émotions. Ah, le jeu est à l'envers. Alors, on a la passion. On a la colère. Souvent, ça va ensemble. On a la timidité. On a le dégoût. J'ai ressorti quasiment les mêmes cartes pour les taureaux, il me semble. Ici, on a la détresse, la liberté, donc ça se libère ici, la fierté. Bon, chez les Gémeaux, on va se libérer de beaucoup de choses. Et on a la tension et l'hostilité. Tout un programme. Hein. C'est peut-être ça qui vous dérange, les Gémeaux, là, pour avancer dans un projet quelconque. Il y a peut-être de ça, tout ça mélangé. Alors, le dos de deck nous parle de transformation. Bon, eh bien, l'été, pour vous, les Gémeaux, c'est de la transformation à tous les étages. Hein. Parce que tout ce que l'on voit là, que ce soit la colère, la timidité, le dégoût, la détresse, vous êtes sur le point, comme les tensions ou l'hostilité, vous êtes sur le point de transformer tout ça, et ça, tout ça, vous le faites cet été. Je peux pas vous dire mieux. Derrière, on a la critique et l'anticipation, avec les peurs. Ben, vous voyez, si je voulais prendre dans l'ordre,
Voilà ce que vous transformez les Gémeaux cet été. C'est qu'ici, quand on critique, alors que ce soit quelqu'un, une situation, une expérience, peu importe, dès l'instant où vous êtes dans la critique ou dans le jugement, vous êtes en train d'anticiper une peur. Ça, c'est le schéma classique d'un scénario catastrophe. Dès l'instant où on critique, on juge, et on le fait tous, hein, moi la première, hein, on le fait tous, hein, quand on accuse un collègue, un patron, un voisin, peu importe, un membre de sa famille, quand on accuse quelqu'un de tous les maux de la terre, en vérité, on est en train de se juger, parce que quand on voit l'autre faire ce genre de choses, eh bien, c'est parce qu'on se reconnaît en lui. Alors peut-être pas dans les mêmes mesures, mais il y a forcément quelque chose de similaire. Et parce qu'on juge et qu'on critique, on est en train d'anticiper des peurs, des scénarios catastrophes, plutôt que de faire pause et de se dire, mais ce que je suis en train de voir chez l'autre, ben, c'est peut-être un reflet de ce que j'entretiens moi. Et quand on regarde les choses à partir de cet angle de vue, les Gémeaux, on commence à se libérer de beaucoup de peurs. Alors, ici, on a mis beaucoup de passion chez les Gémeaux dans la colère. Vous avez été visiblement ici très en colère ces derniers mois. Donc là, vous avez mis beaucoup de passion là-dedans, c'est-à-dire que peut-être que chez vous, la colère a été bénéfique. Peut-être que le fait de dire stop à une situation ou à quelque chose dans votre vie, cette colère vous a permis d'exprimer ce stop, cette volonté d'arrêter. Donc là, cette colère finalement vous a poussé à mettre un terme à quelque chose d'inconfortable. Ici, on a de la timidité. La colère est arrivée parce que peut-être vous étiez timide, vous n'osiez pas dire aux gens ce qu'ils faisaient peut-être ne vous convenait pas, ou alors des gens qui parlaient, qui vous disent, enfin, oui, qui tenaient des propos envers vous qui ne vous plaisaient pas du tout, et on n'osait toujours pas dire quoi que ce soit, à tel point qu'il a fallu se mettre en colère. Mais quand je dis en colère, ici c'est une colère noire, hein. Donc cette timidité vous a causé cette colère. Mais derrière, on a le dégoût. Ça veut dire qu'ici, vous vous êtes jugé. Vous vous êtes jugé de vous être mis en colère, comme si on n'avait pas le droit de se mettre en colère. Je ne sais pas d'où ça sort ces idées-là, mais la colère est légitime, tout comme la joie est légitime, tout comme l'amour est légitime. La colère, c'est au même titre, hein. Ça fait partie de l'éventail et du panel, si vous voulez, de toutes les émotions qu'un humain a. Expliquez-moi pourquoi les Gémeaux, on aurait le droit d'être joyeux et d'être amoureux, mais qu'on n'aurait pas le droit de se mettre en colère, ni d'exprimer un mécontentement ou un dégoût. Expliquez-moi. Si on peut exprimer de l'amour et de la joie, on peut aussi exprimer de la haine, de la colère. Tout est autorisé, hein. On est des humains, on n'est pas des robots. Donc, toute colère qui n'est pas exprimée, quand elle est conservée en soi, elle se cristallise quelque part, hein. Donc, s'il y a une colère qui monte, laissez-la jaillir. Parce que, un, elle est libératrice, et deux, s'il y a de la colère, c'est qu'elle a besoin d'être exprimée, hein. Moi, les gens qui me disent être en colère, c'est pas bien, ben, j'ai ok, alors pourquoi l'être humain est équipé de cette émotion et de ce ressenti? C'est comme si on avait une boîte 6 vitesses dans la voiture, mais on va surtout pas passer la 6e parce que c'est pas bien. Vous voyez, si la voiture est équipée d'une boîte 6, on va passer la 6e. Donc si l'humain est équipé de la colère et de la haine, il a le droit de s'en servir. Mais attention, quand je dis on a le droit de s'en servir, regardez toujours le but. Si on se sert de la colère, regardez dans quel but on le fait. Si dans le but c'est de s'affirmer et de se respecter, dans ce cas, moi je dis oui. Si la colère vous sert à écraser quelqu'un ou à humilier quelqu'un, là je dis non. La colère a un but, mais regardez bien le but de cette colère. Derrière, on a de la détresse, forcément, puisque les Gémeaux, si on ne s'exprime pas,
ben, on est en détresse, on n'est pas bien, on cultive quelque chose qui ne demande qu'à sortir, et tant qu'on ne l'aura pas sorti, on aura ce sentiment de détresse. Bon, la bonne nouvelle ici, les Gémeaux, c'est qu'ici, la liberté commence à voir le jour chez vous, mais ça peut être aussi de la liberté d'expression, ça peut être de la liberté de s'aimer, ça peut être... Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se libère chez vous. Et derrière, vous êtes fiers de ça. On a la fierté ici, qui porte le numéro 13. La fierté, c'est vraiment un sentiment, c'est pareil. Vous avez le droit d'être fier de vous, vous avez le droit d'être fier d'avoir enfin... de vous être choisi en premier. Ça, vous avez le droit d'être fier de ça. Et vous avez le droit d'être fier d'être libre. Vous avez le droit, être fier, c'est assumer qui vous êtes, hein, les Gémeaux. Et du coup, on évacue toutes ces tensions qui sont chez vous depuis longtemps. Et ces tensions qui créent de l'hostilité dans votre entourage. Hein. Si vous vous sentez tendu, pas bien, énervé, évidemment, ça va créer des tensions et personne ne sera confortable dans la communication. Donc, en tout cas, ces mois d'été chez vous nous parlent d'une vraie transformation, les Gémeaux. Moi, je vous le dis, exprimez-moi cette colère et vous vous trouverez vraiment transformé. C'est le conseil de ces cartes. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qui se prépare pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux? On va aller voir ce que ça nous dit. On va y regarder. Là, il nous sort la carte du rêve. Ah, on a pris le jeu à l'envers. Allez, on va aller en chercher 8. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, on commence par la fatalité, de l'examen, de la correspondance, de la femme. Je vais m'en reprendre une. De la culpabilité. Là, les Gémeaux, il y a quelque chose là qui revient. On nous parle de la maison, de la joie, de la sexualité, de la famille et de la clairvoyance. Oh, on va laisser sortir, tiens, parce que si on a besoin de recouvrir. Alors, ici, il y a quelque chose qui s'arrête chez vous, les Gémeaux, cet été. Il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine définitivement ici. Mais cette fin nous parle d'examen. Alors, ça peut être, par exemple, on a fini les années de fac. Ça y est, on en a fini, terminé. On passe maintenant à la récompense. Et ici, cet été, vous apprenez que vous réussissez des examens. Il y a quelque chose vraiment qui se termine. Hein. Alors, si ce n'est pas des examens, ça peut être une situation qui se prend fin définitivement. Et là, pour vous, c'est une situation, c'est salutaire. Dans cette fin, il y a quelque chose de très confortable pour vous. Derrière, on a de la correspondance. Donc, on réussit, peut-être qu'on met fin à un silence. Et du coup, on réussit à communiquer avec quelqu'un. Ou alors, encore une fois, c'est la fin des études, on a les examens. Et ici, on a la possibilité de communiquer autrement. La carte de la femme, derrière, peut nous parler d'une correspondance avec une femme ou un homme avec des aspects féminins très développés. Donc, quand je parle d'aspect féminin, je parle d'intuition. Hein. Je parle de ressenti, je parle de ce genre de choses. Donc, ici, il y a une correspondance qui s'offrirait avec une femme, ici, et on ressentirait de la culpabilité chez les Gémeaux. Alors, là, il y a de la réussite, mais malgré la réussite, ici, on trouve encore moyen de se sentir coupable. Chez les Gémeaux, on se sent coupable d'être heureux. C'est très étrange, mais ici, on se sent coupable. Peut-être on s'en veut peut-être de ne pas avoir fait quelque chose plus tôt, ou peut-être qu'il y a quelque chose dans ce goût-là.
Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore, hein. Quand je vois la fatalité de l'examen, c'est vraiment quelque chose qui s'améliore. On reprend la conversation ou la communication avec quelqu'un. Parce qu'en dessous, parce que derrière cette communication, on a la sexualité. Donc peut-être qu'on reprend la correspondance avec quelqu'un qu'on aime, ou alors ça nous permet, la réussite ici nous permet de communiquer sur le désir ardent. Peut-être que vous avez un désir ardent de mettre un projet au monde. Et dans ce cas, ça nous parlerait de ça. Ici, on nous parle de la maison, des joies. Donc peut-être qu'ici, vous achetez une maison chez les Gémeaux. On est peut-être dans l'achat d'un bien immobilier. Avec la joie ici, surtout quand il y a ça au-dessus, la fatalité. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui prend fin dans le domaine de l'immobilier. Dans ce cas, c'est de la réussite pour vous. Et là, il y a beaucoup de joie dans cette nouvelle. Il y a beaucoup de joie et on dirait que l'acquisition de ce bien immobilier faisait partie d'un de vos désirs des plus précieux. Il y a quelque chose là qui vous met dans une joie intense, là, les Gémeaux. Vous obtenez quelque chose. C'est peut-être une maison, c'est peut-être un travail. Hein. La carte de la maison peut nous parler aussi d'un travail. En tout cas, ici, ça vous met dans des états de joie très intenses. Ici, on nous parle de la famille, qui peut nous parler de votre famille, ou alors du clan professionnel dans lequel vous êtes. Toujours est-il qu'ici, les projets voient le jour. Hein. Mais c'est extraordinaire, hein, ce tirage. Et là, derrière, on a cette clairvoyance qui va nous parler de discernement. On gagne en clarté d'esprit ici. Hein. On est de plus en plus lucide et on décèle le vrai du faux dans cette situation. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à son terme chez vous, les Gémeaux. Et là, on exprime une joie très intense, mais qui est encore avec un arrière-goût de culpabilité. Bon, ici, on n'a pas besoin de recouvrir finalement. On va reprendre le jeu. Et le dos de deck nous parle de retard. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui avait pris du retard et que finalement, ça vaut le jour? Ou alors, ici, c'est une seconde opportunité à briser quelque chose ici, à mettre fin à quelque chose pour rentrer dans une joie très intense. Il y a une réussite là-dedans. Pour vous, les Gémeaux, c'est magnifique. Alors, derrière, on a la loi, le verdict, la distance, avec le rêve. Donc ici, il y a une seconde opportunité, peut-être à officialiser quelque chose, ou alors une seconde opportunité, ça peut être un appel aussi, un appel devant un tribunal, ici, parce que derrière, on a le verdict. Avec la distance, ici, si vous êtes dans une cour d'appel, là, les Gémeaux, le verdict est rendu à votre avantage. Si on est dans un projet qui se représente, on a une seconde opportunité ici, à faire quelque chose sur un aspect officiel ou légal, bon, ben, le verdict est à votre avantage. Et ici, la distance pourrait nous parler de quelque chose. Ça pourrait nous parler d'un déménagement, ça pourrait nous parler d'un travail à distance. Peut-être qu'on a trouvé un travail, et dans ce cas, la loi, le verdict ici, nous parlerait de la signature, on officialise quelque chose, et on peut les travailler peut-être à distance, ou alors on fait beaucoup de déplacements. Chez vous, les Gémeaux, c'est possible. Bon, en tout cas, ici, c'est une période de l'été qui s'annonce très enrichissante pour vous, les Gémeaux. Alors, on va aller voir dans la Métiste Love ce qu'il se passe pour vous. Pour les célibataires, on va aller voir sur le plan amoureux ce que ça nous dit. Pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou Vénus en Gémeaux, on va aller voir ce que ça nous dit. Oh, ça nous parle d'une réconciliation. Chez les célibataires, les Gémeaux, on se réconcilie. Alors, on va aller voir. Oula. Alors, on se réconcilie après une crise. Oh oui.
La réconciliation ici nous amène dans une situation beaucoup plus chaleureuse. Alors, on nous parle d'élévation. Alors, dans cette carte de l'été, on peut nous parler aussi des signes du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Regardez si ça vous parle. Bon, là, il y en a beaucoup trop. La réponse est oui ici. Alors, ça nous parle d'un amour magique, envoûtant. Ah, mais on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Alors, on nous parle du secret. Peut-être qu'on maintient cette réconciliation dans le secret. On va aller voir plus loin ce que ça nous dit. Alors, ici, elles se sont toutes retournées, donc on ne va pas les prendre, celles-là. Par contre, elles, oui, on va les prendre. Alors, on nous parle de choix, de sortie, de karma. Et on nous parle de doute. Bon, on va regarder si on les recouvre après. On va regarder. Ici, on nous parle d'une réconciliation après une crise, une burn-out. Il y a eu quelque chose là. On se réconcilie avec quelqu'un, les Gémeaux, avec qui on avait été séparés. Peut-être on avait décidé de se séparer parce qu'on était dans une situation très électrique. Bon, ici, la réconciliation nous amène dans une ambiance beaucoup plus chaleureuse. Et cette carte nous parle de l'été, mais elle nous parle aussi de quelque chose de beaucoup plus doux, d'une ambiance beaucoup plus détendue. Alors, derrière, on a de l'élévation avec la carte de la magie et de l'amour envoûtant. Donc là, chez vous, les Gémeaux, le début de l'été va commencer par une réconciliation. Les célibataires, peut-être que vous vous réconciliez avec quelqu'un avec qui on repart sur les chapeaux de roue et on est vraiment très, très détendu. Derrière, on a la carte du secret, du choix. Donc là, il y a deux solutions. Ou alors, cette réconciliation, vous la tenez secrète et discrète au début. Et là, il va falloir faire un choix derrière parce que ça ne peut pas rester secret longtemps. Ou alors, cette réconciliation chez vous, les Gémeaux, eh bien, vous oblige peut-être à dévoiler un secret à cette personne. Il y a quelque chose ici qui est maintenu secret, c'est pas des plus confortables. Donc là, on va devoir faire un choix suite à cette invitation. Vous recevez une invitation, amis célibataires, peut-être suite à la réconciliation. Je m'explique. Peut-être on se réconcilie avec quelqu'un du passé, et puis entre-temps, donc tout va bien, hein, tout va très bien. Mais entre-temps, on reçoit une invitation de quelqu'un à une sortie, un mariage ou peu importe un anniversaire. On reçoit une invitation ici et c'est là où on va vous demander de faire un choix parce qu'il y a quelque chose de maintenu secret ici. Alors, le jeu nous parle du karma, d'une relation karmique. Peut-être qu'ici, vous vous retrouvez très embêté parce que vous vous retrouvez avec deux partenaires alors qu'au départ, on n'en avait pas. Et là, ça va vous amener à beaucoup, beaucoup de doutes. Ici, on se questionne, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ici avec cette personne avec laquelle je me suis réconciliée? Ou est-ce que je vais aller vers cette personne? Vous voyez? On va essayer de recouvrir pour voir. On va recouvrir le secret, le choix et les doutes. Allez. Alors, sur le secret, on a l'âme sœur. Sur le choix, on a le renard. Et ici, sur le doute, on a les difficultés et une relation sur la fidélité et la relation stable.
On doute ici, vous voyez, moi je pense qu'ici, les Gémeaux célibataires, vous êtes face à un choix très cornélien. Là, on est réconcilié ici avec quelqu'un qu'on considérait être son âme sœur. Mais on maintient secret une autre relation. Là où on vous dit bien qu'il va falloir faire un choix, parce que là, on vous demande d'être prudent. Là, les Gémeaux, si vous êtes en présence ici de votre âme sœur, si vous avez ce ressenti-là, moi je vous invite vraiment à rester prudent et à être très 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 vigilant, à ne pas courir 36 lièvres à la fois. Parce que là, on est face à des épreuves du passé, vous voyez, on a deux partenaires. Il y en a un avec qui ça va pas le faire parce qu'on va être là dans des situations difficiles. Et ici, on est en présence de quelqu'un avec qui on a une relation stable et durable. Vous voyez, les doutes ici, c'est ça. Il y en a un où c'est stable et il y en a un où ça va être, on le sait d'avance, hein, ça va être très compliqué. Mais il y a quelque chose ici, moi je vous le dis les Gémeaux, cet été, vous vous retrouvez dans une situation très ambiguë. Et là, on va vous demander de suivre votre cœur, de suivre votre âme sœur. Parce que regardez, il y a forcément une séparation. Vous allez devoir lâcher un des deux, ou une des deux. En tout cas, il y a un partenaire à choisir. Et ici, il va falloir vous séparer d'un autre, ou d'une autre, parce que on ne peut pas courir deux lièvres à la fois. Et on se sépare du passé ici. On se sépare du passé. Il y a vraiment quelque chose là, parce qu'il y a le succès d'annoncer derrière. Hein. Vous voyez, ici, on vous demande de vous séparer du passé. Ou, quand je dis du passé, de se séparer des situations qui n'ont pas été confortables dans le passé. Et là, tout ce qui n'a pas été confortable, ne replongez pas dedans, amis Gémeaux, parce que sinon ça ne va pas le faire. Alors, on va aller voir maintenant chez Mademoiselle Lenormand pour les couples et les triangulaires. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez, Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, on a les poissons. Ascendant Gémeaux, on a de la chance. Signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Allez, on y va. Allez, on va aller en chercher. On va aller en chercher 8. On a la lettre. On a une éclaircie. Le livre. Allez, on va en prendre 10. La loupe. Le puits. L'alliance, les anneaux. La femme. La clé. Oh oui. Les cigognes. Et le pont. Alors ici, chez les Gémeaux en couple, eh bien, il semblerait qu'on prenne des engagements ici, hein, parce qu'on a la lettre et les anneaux. Ici, les couples qui ne sont pas encore officiellement en couple, ici, ça se fait cet été. Alors, ça peut parler de mariage, de Pax, ça peut nous parler aussi de demande en mariage, ça peut nous parler aussi... en tout cas, ici, il y a vraiment l'idée d'officialiser quelque chose chez vous. Ce qui va nous faire gagner en clarté d'esprit chez vous les Gémeaux. Hein. Là, on gagne en clarté d'esprit et l'histoire ici peut enfin voir le jour. C'est comme s'il y avait une suite. Il y a une suite dans ce couple. On officialise, on avance et on concrétise des projets. Ici, par contre, chez les Gémeaux, on va en profiter, puisque comme on a de la clarté, on va en profiter pour aller
voir d'un peu plus près une situation qui était tombée aux oubliettes. Le puits peut nous parler soit d'un vœu que l'on a fait, soit d'une situation qui est au fond, là, qui est tombée dans les oubliettes. Bon, ici, vous allez y jeter un œil. Les Gémeaux, dans le couple, il y a quelque chose là chez vous, les Gémeaux. Qu'est-ce que vous allez regarder comme ça? Il y a une promesse là qui a dû être faite et peut-être n'a pas été respectée. Ou alors on attend encore la réalisation d'un souhait et on va aller voir de plus près ce que ça nous dit. On va les recouvrir après parce que quelque chose de pas clair là-dedans. Bon, alors ici, les anneaux, les alliances. Ici, on nous parle bien d'un couple uni. Hein. Et là, on voit la femme. La femme, c'est la consultante ici, donc on parle de vous. Si vous êtes un homme, vous vous adaptez selon votre genre. Mais ici, on parle de la personne qui est liée à l'autre. Si vous êtes en triangulaire, ici, on va parler de la personne qui est liée à l'autre. On est bien d'accord? Je ne parle pas de la personne qui est seule. Hein. Je parle de celle qui est liée aux Gémeaux, ou alors là où le Gémeaux qui est en couple ici dans cette triangulaire. Et ici, on aura une solution qui serait apportée, mais vraiment, il y a une ouverture, une opportunité dans cette carte. Il y a une clé, il y a quelque chose ici qui est apporté dans cette triangulaire. Et là, ça me parle d'un foyer. Moi, je pense qu'ici, il y a des engagements qui sont pris chez les Gémeaux, mais ce n'est pas ceux qu'on croit. Moi, je pense qu'ici, que ceux qui sont en triangulaire vont s'officialiser. Ça me parle de ça ici, parce que quand je vois la loupe, là, moi, elle me dit de regarder d'un peu plus près, la loupe. Et quand je regarde d'un peu plus près, ça me parle de la triangulaire qui se met, la relation qui n'est pas officielle, qui s'officialise. Ici, le pont viendrait nous dire qu'on fait le lien. Vous faites le lien là, entre la tierce et vous. Là, il y a quelque chose, là, c'est pas le couple là qui se forme, qui s'officialise, n'est pas celui qu'on croit. Ici, on a les masques. Hein. On y voit plus clair. Ici, les masques tombent hein, chez les Gémeaux. Celui-ci, le vaisseau me dit que vous passez à travers beaucoup de difficultés, les Gémeaux. Vous passez à travers de beaucoup de difficultés. Et l'annonce se fait, mais alors, c'est un scoop. Hein. Là, chez les Gémeaux, il y a un truc, là. Il y a une triangulaire qui s'officialise. Et ça va se répandre comme une traînée de poudre. La nouvelle va vite se savoir. Il y a quelque chose là. Soyez prudents, les Gémeaux. Hein. Ben oui, parce qu'ici, on a la vipère. Bon, bah c'est... Là, il y a quelqu'un de pas légitime qui va officialiser quelque chose. Derrière, on a la lune, le jardin et la montagne. C'est un obstacle pour vous, ça, les Gémeaux. Ici, il y a quelque chose. Là, la lune nous met... Alors, elle nous dit... Elle nous parle d'intuition, mais elle nous parle aussi de la mise en lumière de quelque chose. Il y a une résolution de problème là-dedans. Et là, derrière, on a le jardin. Alors, le jardin peut nous parler d'une aventure sans lendemain, mais elle peut nous parler aussi de quelque chose de très confortable. Elle a deux aspects, cette carte. Hein. Elle a deux aspects. Ou elle parle d'une aventure sans lendemain, c'est très futile, très rapide. Ou alors elle peut nous parler aussi de rapidité. Bon, en tout cas, vous allez vite le savoir, les Gémeaux, pour ceux qui se reconnaissent dans ce tirage. Ici, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui s'officialise, mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pas dans la logique... si vous voulez, c'est pas dans la logique.
Il y a quelque chose qui s'officialise, mais c'est pas celle qu'on croit. Je ne sais pas si j'étais assez claire. On va terminer avec les messagers d'Égypte. On va aller voir dans ces cartes oracles le message qu'elles ont à nous donner pour vous les Gémeaux. Pour cet été 2022, on a Anubis. Alors, on va aller voir la symbolique de cette carte. Anubis, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de justice, celle-là. Normalement. Anubis, elle nous parle de la transition, de l'élévation, du renouveau. Avec cette balance-là qu'elle tient dans la main. Elle me parle plutôt de justice. Bon, enfin bon. On va lire son message. Alors, tel Anubis, vous avez un bon sens de l'équité, de la justice et du devoir. Vous savez relever ce qui est juste et ce qu'il est important de faire. Anubis intervient lors des moments de transition d'un statut à un autre. Ben voyons les Gémeaux. Ainsi, vous vous trouvez dans l'attente d'une évolution et d'une élévation. Vous recherchez notamment le soutien d'un ami fidèle et dévoué qui saura vous accompagner et vous conseiller dans votre quête de transformation. Vous souhaitez entrer dans une nouvelle ère dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir et découvrir une meilleure version de vous-même. Là, les Gémeaux, on est tombé pile poil sur le message qui résume votre tirage. Je vous souhaite un excellent été. On se retrouve très vite. Moi, je vous remercie infiniment encore pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, ça me permet de faire vivre cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Et puis, de toute façon, je reviendrai courant l'été, partager des vidéos pour vous. On va continuer à faire les vidéos de la semaine. Il y a des choses qu'on va continuer quand même. Et puis, on reste en contact. L'idée ici est de vous accompagner durant cet été. Et ça, je m'en fais un réel plaisir. Si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Je vous souhaite le plus agréable des étés. Je vous retrouve et je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.